Nadine et Falk Wegener se rendent à Prague, dans une clinique de fertilité. En fait, lorsque ça marche, c'est la chose la plus simple et la plus naturelle au monde. Nous n'avons pas de solution de repli si ça ne fonctionne pas. Nous aurions dû y penser, mais nous ne sommes pas encore prêts pour un plan B. C'est un jour important pour Nadine. Aujourd'hui, on va lui prélever des ovocytes en vue d'une fécondation in vitro. Nadine est tendue. Oui, un peu. Avec tout ce monde. Nous allons tout préparer et nous attendrons que vous soyez endormis et que tout soit prêt pour commencer. C'est dans cette clinique tchèque que leur rêve de bébé doit enfin devenir réalité. Espérons que tout se passe comme prévu. Je ne suis pas tranquille. Je me sens désemparé. Mais pour moi, c'est vraiment maintenant que tout commence. Ensuite, ce ne sera plus de notre ressort. Il ne nous restera plus qu'à croiser les doigts et à tenir bon. Prague, 2 mois plus tôt. C'est le premier rendez-vous pour Nadine et Falk dans cette clinique de fertilité. Tu es stressé? Non, Non? Moi oui. je ne sais même pas où aller. Nadine et Falk ont trouvé cette clinique tchèque sur Internet. C'est en elle qu'ils placent leurs plus grands espoirs. On reprend tout de zéro. On reprend tout du début. On en a parlé dans la voiture. C'est un nouveau départ. Nous avons rendez-vous aujourd'hui. Lors de notre dernier rendez-vous en Allemagne, notre médecin nous a suggéré de nous rendre à l'étranger parce que nous avions tout tenté en Allemagne. Du point de vue médical, il ne pouvait plus rien pour nous. Nadine et Falk ont fait 10 tentatives de procréation médicalement assistée. Elles ont toutes échoué sans qu'aucun médecin n'ait pu leur expliquer pourquoi. J'ai le cœur qui bat la chamade, je l'avoue. Maintenant qu'on est là, ça peut commencer. Il est grand temps que ça commence. Camilla Le Guillou coordonne l'accueil des patients allemands. Je vous accompagne chez le gynécologue. Il nous attend dans la salle de réunion. Tout est organisé pour les patients étrangers. Bonjour, je suis le docteur Fragala. Enchanté. Prenez place. Le docteur Tomasz Fragala a étudié le dossier médical de Nadine dans ses moindres détails. En raison d'une maladie, elle a subi une ablation des trompes et à 42 ans, une grossesse naturelle n'est plus possible. La question qui se pose à présent est de savoir quel traitement vous permettrait de mettre le plus de chances de votre côté. C'est pour cette raison que je voudrais voir avec vous s'il est judicieux de faire une nouvelle tentative avec vos propres ovocytes ou deuxième possibilité de tenter le don d'ovocytes. Cela signifie un œuf plus jeune et de meilleure qualité. Et pour ma part, c'est l'option que je choisirai. Nous aimerions faire un dernier essai avec mes propres ovocytes. Nous sommes bien conscients qu'il faudra éventuellement avoir recours au don d'ovocytes, mais nous préférons essayer une dernière fois avec les nôtres.
Le docteur Fragala effectue une échographie de l'utérus et des ovaires de Nadine. Au moment opportun, des ovocytes seront prélevés et fécondés en laboratoire. Après la fécondation, les embryons de Nadine seront examinés dans un laboratoire spécialisé. Les cellules non viables ou génétiquement défaillantes seront mises à l'écart. En Allemagne, cette étape est rendue impossible par la loi relative à la protection de l'embryon. Selon la loi, chaque embryon doit avoir les mêmes chances. À Prague, Nadine cherche aussi des réponses. J'ai l'espoir de savoir enfin si ce sont mes ovocytes qui posent problème. Je me ferai une raison, mais au moins je saurai à quoi m'en tenir. En ce qui concerne le prix, il existe plusieurs possibilités au choix. Les frais de laboratoire s'élèvent à 2 000 €. La fécondation in vitro, 3 000 de plus. En Allemagne, le couple paierait le double. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Merci pour votre patience et croisons les doigts. Au revoir. Au revoir. Les médicaments sont délivrés directement dans la pharmacie attenante. Ici, ce sera 300 unités par jour. Au revoir. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Ça redonne de l'espoir, non? J'ai trouvé le médecin super. C'est vrai, il a une sacrée expérience. La clinique Unica de Prague est l'une des 42 cliniques de fertilité tchèques. Avec le boom du tourisme de la fécondité, elle se multiplie. Selon des estimations, 30 000 couples viendraient chercher de l'aide ici tous les ans, grâce à une loi de protection de l'embryon plus permissive, les possibilités médicales plus nombreuses que dans la plupart des pays voisins et les prix plus intéressants. Le don d'ovocytes, par exemple, est autorisé, alors qu'il est interdit en Allemagne. Avec un taux de réussite qui avoisine les 70%, le marché de l'espoir s'enflamme. Erkner, dans le Brandebourg. 2 mois ont passé. Nadine et Falk louent un appartement à 350 km de la clinique de Prague. À quelle heure doit-on partir demain? Il faut y être à quelle heure? À 10 heures. 10 heures. Normalement, on met 3h30. Plus la vignette. Il faudrait partir 5h30 avant le rendez-vous. Il retourne à Prague le lendemain. Depuis le dernier rendez-vous, Nadine a suivi un traitement pour encourager sa production d'ovocytes. Une échographie dans un cabinet médical berlinois a permis de révéler la présence de 20 follicules ovariens. Ce sont les compartiments dans lesquels les ovocytes mûrissent. On m'a dit que c'est un très bon résultat que j'ai atteint. J'en suis assez fière. Pour le moment, tout fonctionne à la perfection. La gynécologue était étonnée de voir que l'ovaire droit avait produit tant d'ovocytes. 4 ou 5 est un bon résultat. Le fait qu'il y en ait 12 rien que d'un côté, c'est énorme. Une formidable lueur d'espoir pour le couple qui rêve d'un enfant depuis 10 ans. Nous avons toujours prévu une chambre d'enfant dans chacun de nos appartements. Il est grand temps qu'elle serve et qu'on la prépare. Lors des premières tentatives, nous avions pris l'habitude, après chaque transfert d'embryon, de nous arrêter dans un magasin de jouets. À chaque fois, nous avons acheté un signe censé nous porter bonheur. On ne leur en veut pas de n'avoir pas fonctionné jusqu'à présent. Un jour, ça va marcher. Au début, on se rend dans ces cliniques en toute insouciance. On se dit qu'elles sont là pour nous aider. Nous y sommes allés de façon détendue, sans nous mettre la moindre pression. Il n'y avait pas de pression de temps non plus.
Nous avons même un peu fait traîner les choses, en nous disant qu'on était jeunes et qu'on avait le temps. Et soudain, la pression est là. Et elle augmente avec les années qui passent et les échecs qui s'enchaînent. Il reste toujours un espoir, pour ma part du moins. Dans le cas contraire, je ne m'engagerai pas à presque 43 ans dans cette aventure. Sinon, j'aurais abandonné ou j'aurais essayé le don de cellules. Mais j'ai l'intime conviction que je peux tomber enceinte avec mes propres ovocytes. Et c'est cet espoir qui nous porte. Nadine et Falk travaillent dans les médias. Ils occupent des postes bien payés et pourtant leur désir d'enfant les a parfois poussés aux limites de leurs possibilités financières. La plupart des caisses d'assurance maladie allemandes prennent en charge la moitié des frais si le couple est marié, si la femme a moins de 40 ans et le mari moins de 50. Quoi qu'il arrive, après le 3e essai, elle ne rembourse plus rien. À plusieurs reprises, on a été amené à se dire qu'on ne pouvait plus se le permettre. Mais d'une manière ou d'une autre, ça continue. Nous n'avons jamais fait de calcul précis parce que nous préférons ne pas savoir. À chaque tentative, nous nous débrouillons et ça fonctionne. Mais j'estime que nous avons dépensé entre 35 et 38 000 euros d'économies pour notre désir de bébé. Nadine et Falk ont de la visite. Luca et Anna, les enfants des voisins, viennent jouer dans leur jardin. On peut faire voler le drone? Tu veux faire voler le drone? Toi aussi? Ou tu veux faire un truc de fille? Du maquillage? Maquillage. Ils connaissent les enfants depuis leur naissance. Il leur arrive même de partir en vacances avec eux. Une sorte de répétition générale. Ils sont super choux. Ce sont de vrais anges. Je sais pas. On fait une belle équipe, non? À toi. La situation de Nadine et Falk n'est pas exceptionnelle. Selon les statistiques, en Allemagne, un couple sur 7 souffrirait d'infertilité. Chaque année, plus de 100 000 couples entament un traitement contre la stérilité. Moins d'une fécondation in vitro sur 3 aboutit à une naissance. Une majorité de ces couples espèrent connaître enfin ce qui semble si naturel à tous les autres. C'est ça. Parfait. Ma petite sœur va mettre au monde un bébé dans les prochains jours et je ne ressens aucune rancœur ou jalousie de quelque sorte. Ce n'est la faute de personne si je ne peux pas avoir d'enfant. Tu as déjà des enfants, nous? Ce serait injuste vis-à-vis des autres et des autres femmes. Heureusement, ce n'est pas le cas. C'est bon. Ouvre les yeux. Ça y est. C'est la dernière. D'après le protocole, c'est la dernière. Fantastique. Tu veux que je vérifie? Je n'ai aucun doute. Ces dernières semaines, Nadine a dû s'injecter des hormones. Un traitement très éprouvant. Depuis quelques jours, je ne supporte plus ces injections. On est passé à 4 par jour. Ça commence à être pénible. Je suis bien contente qu'on en arrive au bout aujourd'hui. Et que tout rentre enfin dans l'ordre avec ces produits chimiques. C'est demain qu'est prévue la ponction ovocytaire à Prague. C'est fait. On a tout? Les documents? De l'eau? Les clés? On y va. 3h30 au maximum.
Tout ça nous a rajouté un stress supplémentaire. Il a été très compliqué pour nous de nous libérer. Soit on prenait des congés, soit on essayait de se débrouiller. Quand on fait ça sur place, on prend un rendez-vous chez son médecin et ça passe comme une lettre à la poste. Pour réaliser leur rêve de bébé, aucun obstacle n'est insurmontable. Nadine et Falk n'ont jamais envisagé de baisser les bras. 3000 couples allemands font le déplacement tous les ans pour se faire aider en Tchéquie. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Tout va bien? Aujourd'hui, c'est Falk qui commence. Le laboratoire attend son sperme. Tout va bien? C'est fait. Ce n'est pas très agréable. On est dans une petite pièce avec juste un tiroir où glisser son pot. Au bloc opératoire, le docteur Fragala et son équipe se préparent. Chez Nadine, la tension monte. Oui, un peu. Avec tout ce monde. Nous allons tout préparer et nous attendrons que vous soyez endormis pour commencer. Ok? Il y a tant de choses à gérer. Mon cœur bat à 100 à l'heure, mais je ne sais pas trop pourquoi. C'est un ensemble de choses. Toute cette histoire. Mais nous allons y arriver. Nous sommes fin prêts. Il suffit d'attendre. Espérons que tout se passe comme prévu. Les follicules se sont bien développés, leur taille est parfaite. Chacun devrait contenir un ovocyte. En blanc, on aperçoit l'aiguille. Lorsque j'aspire, on voit le follicule devenir de plus en plus petit et disparaître. C'est comme ça qu'on va prélever chaque ovocyte de chaque follicule. Un peu plus loin, l'embryologue Jitka Umpoltsova fait le tri parmi les spermatozoïdes de Falk. Grâce à des méthodes de sélection spéciales, on ne gardera que les plus performants. Je prélève quelques spermatozoïdes à la pipette et je les place dans un milieu qui les ralentit. Elle sectionne ensuite une partie du flagelle qui pourrait perturber la fécondation. Rien n'est laissé au hasard. Puis, elle prélève un des ovocytes de Nadine. Elle perce la membrane de l'ovocyte et y place le spermatozoïde. Mon travail exige beaucoup de concentration. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière ces cellules se cachent des familles, des vies et des bébés. Nous aimons garder des contacts avec nos patients et recevoir des photos. C'est pour ça que nous choisissons de suivre le processus de la grossesse jusqu'à la naissance. C'est essentiel pour nous. Vous pouvez me suivre. Alors, comment ça va? Tout va bien? Bien.
Oui, tout va bien. J'étais très impressionnée au bloc. J'ai même versé quelques larmes. Ta sœur a envoyé un message. Tu veux le voir? Alors? C'est pour demain. Ils vont déclencher? Oui. Ma sœur est en fin de grossesse. Et je suis super contente de savoir qu'à la fin de cette semaine, je serai tante. Je suis très fière. Ça me redonne la pêche. J'en ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Nous, on y travaille et elle arrive au but. C'est génial. Comment allez-vous? Bien. Je n'ai que de bonnes nouvelles. Nous avons 14 ovocytes. Parmi ces 14, un seul n'est pas viable. Il est très immature. 2 autres ne sont pas encore totalement arrivés à maturité et 11 sont en parfaite condition, prêts à être fécondés. Le spermogramme est très bon aussi. Je ne sais pas si je dois donner les chiffres devant la caméra, mais on m'a laissé entendre que les résultats étaient excellents et que je pouvais féliciter monsieur. Très belle performance aujourd'hui. Pour le moment, tout va pour le mieux. Un peu plus tard, Nadine et Falk prennent le chemin du retour. Au laboratoire, les ovocytes vont à présent être placés sous haute surveillance. Chacun d'entre eux va être observé par une caméra spéciale, car la prochaine nuit sera décisive. Pour que la fécondation réussisse, il faut que les 2 noyaux fusionnent et que la division cellulaire débute dans les prochaines 24 heures. Le lendemain matin. Bonjour Nadine. Bonjour Camilla. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Parfait. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Hier après-midi, un nouvel ovocyte est arrivé à maturation. C'est chouette, non? Ça veut dire que 24 heures après la ponction, il y a 12 ovocytes en lice. C'est bien ça? Absolument. 12 ovocytes sont fécondés pour le moment et ils se développent. Je suis contente pour vous. Très contente. Moi aussi. Merci. Bien, on reste en contact et on s'appelle tous les jours. D'accord. On se tient au courant de l'évolution des choses par mail ou par téléphone. Très bien. À demain. À demain. Ciao. Les embryons vont encore rester 5 jours sous haute surveillance au laboratoire. Tout se passe comme prévu. Puis vient la désillusion. Un seul des 12 embryons se développe correctement. Ce sera le seul à être envoyé au laboratoire de détection des maladies génétiques. Deux semaines plus tard, l'ambiance est tendue à Erkner. Nadine et Falk savent que les chances de mettre au monde leur propre bébé sont très réduites. Ça m'a vraiment effrayée parce que je ne m'y attendais pas. Je comptais sur 5 ou 6 embryons, vu le grand nombre d'ovocytes que mon corps avait fournis. Mais la qualité n'était pas suffisante. Et voilà, il n'en reste qu'un. Ça a été un véritable choc pour Nadine. Ensuite, on essaie de se rassurer. S'il n'en reste qu'un, c'est le bon. Les autres lui ont transmis toute leur énergie pour être sûr que ça marche. Des trucs du genre. Les résultats du laboratoire tchèque de cytogénétique doivent tomber aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un seul embryon et ça me paraît bien fragile. Dans quelques instants, le couple saura si leur dernier embryon est viable. À vrai dire, j'attends la réponse avec impatience. Enfin, je saurai. Si le résultat est négatif,
Au moins je saurai ce qui ne va pas. La réponse se fait attendre. Bon, je vais appeler. Falk, viens, on va les appeler. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bien. Nous avons testé un embryon. Le résultat du laboratoire nous est parvenu. Je suis vraiment désolé, mais il n'est pas viable. Nous avons détecté une trisomie du chromosome 16. Cela signifie que l'embryon possède 3 fois le chromosome 16. Dans ce type de trisomie, l'embryon pourrait nidifier. Vous pourriez entamer une grossesse, mais vous ne pourriez pas la mener à terme. Malheureusement, le diagnostic est sûr à 100%. Cet embryon n'est pas transférable. Entendu. Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons pas d'embryon pour un transfert. C'est très frustrant. Oui. Mon conseil aujourd'hui serait de laisser passer un peu de temps, puis de réfléchir ensemble à la suite à donner, si toutefois vous souhaitez en donner une. Je vous conseillerais de bien y réfléchir. Nous pouvons en reparler dans 1 ou 2 semaines, via Skype par exemple. D'accord. Est-ce que vous auriez des questions? Non, pas vraiment. Je suis encore sincèrement navré. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À vous aussi. Bon courage et à bientôt. Très bien. Merci. Ciao. Je le sentais. Pourquoi faut-il que tu aies toujours raison? Ce n'est pas fini, mais c'est difficile pour moi d'accepter que... Ce ne seront pas mes gènes. Mais ce sera ton sang. Mais ce sera mon sang. Rien ne nous aura été épargné. Pour moi, c'est clair, on continue avec le don d'ovocytes. La question ne se pose même pas. Et je sais que ça va marcher. Ça peut paraître ridicule, mais je suis convaincue que nous aurons un enfant. C'est une certitude inébranlable. Même si pour ça, on prend des chemins non conventionnels et interdits en Allemagne. Nadine et Falk feront tout pour que leur rêve de bébé devienne réalité. Aucune loi ni aucune frontière ne les arrêtera.